Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Comme promis, vu comment j'avais un tout petit peu fini à temps concernant regarder les, une fédération japonaise qui sont exportées notamment, on va dire, du côté des États-Unis, et ben maintenant, c'est du côté de l'Angleterre. Et vous savez de quoi je parle, vu comment j'avais montré que récemment, et c'était justement hier. Donc je vais vous montrer ça. La Dragon Gate UK Pro Wrestling. Donc oui, encore cette fameuse fédération japonaise qui s'exporte un peu partout. Donc voilà pourquoi je veux en venir à ça. Et vu comment après j'aurais peut-être fini à faire cette review là, je sais que je vais peut-être m'attaquer sur Wrestling Most Incredible Steel Cage Match. Et après Steel Cage Match, eh ben, ce sera The Best of 2000. Parce que c'était, on va dire, un petit souhait de monsieur VVE Réseau Souvenir, vu comment il veut que j'ai dédicace. Alors, oui, je le dédicacerai. Ce sera une chose de promis. Mais après, faut pas que qu'on soit en très bon terme non plus. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours été en très bon terme vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais bon. Même si c'est une intro que je sais que c'est un tout petit peu bizarre, faut dire que je ne suis pas non plus doué en manière de mieux parler concrète. Mais bon. Tout d'abord, on s'attaque au premier. Si vous permettez. Et c'est Festival of Fire numéro 1. Et là, on voit l'affiche Ricochet. Après, il y a d'autres catcheurs comme Yamato, Shingo Takagi, Akira Tozawa et d'autres. Et par contre, ça s'est déroulé à Bronx, enfin, ouais, Broxbourne, le 22 du 2 2013. Et l'autre, c'est toujours à Bronxbourne, mais ce sera, on va dire, le 23 du 2 2013. Donc, exactement, quasiment similaire. Et dans l'autre, c'est toujours à Broxbourne, mais le 26 du 7 2014. Alors que là, c'est 2013. Bon, ma liste que j'en aurais besoin. Alors, tout d'abord, pour le premier match, faut pas que je m'y perds, c'est Lion Kid contre Naruki Doyle. Je me rappelle, c'était un tout début de match bien sympa. Vraiment, ça allait un tout petit peu doucement. Et après, quand ça va à fond, ça va à fond. Et c'est ce qu'on a eu dans ce match-là. Même si Lion Kid, ça vous dit pas forcément grand-chose. Et pourtant, c'est un catcheur masqué anglais. Parce que oui, c'est un anglais. Et que Naruki Doyle, on sait que c'est un catcheur japonais. Vu comme ça, moi, je pensais que ce serait une victoire de Naruki Doyle. Facile. Mais je me suis trop fait des idées. Vu comment Lion Kid est très rusé et très rugueux dans sa manière de frapper et surtout de bouger. Parce que rugueux, il est un peu rugueux. Jusqu'à ce qu'il fait un genre de Itsugiri modifié. Il va sur la troisième corde. Il fait un 450 splash. Je crois que c'est ça. Et il bat Naruki Doyle. Et après ça, il se fait attaquer par à nouveau Naruki Doyle. Mais il l'agresse jusqu'à ce qu'il essaie de lui enlever le masque. Donc c'est un point humiliant pour Lion Kid, mais c'est victoire quand même de ce dernier. Donc ce match-là, je lui mets un 3,50, rien de surprenant. Et là, maintenant, il faut que je trouve... justement, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Noam Dar contre Jimmy Susumu Yokozuka. Ouais, parce qu'en fait, il se fait appeler Jimmy alors que c'est Susumu Yokozuka. Je ne savais pas que Noam Dar catchait dans cette structure. Je l'ignorais totalement. Et aussi, point important, je ne savais même pas qu'il avait aussi des origines Israël, qu'il aurait des origines juives.
j'ignorais tout ça par rapport à Noam Dar. Tout ce que je sais, c'est que il est encore actuellement à la WWE, toujours avec la coupe de... Allez, la coupe pour NXT UK, mais qui le garde quand même. Et que lorsqu'on combatte pendant longtemps, quelques minutes qui suivent, dans les 3 minutes, euh, des fois c'est soit une victoire par tombée ou par soumission, peut-être par KO, par décision forfait, des fois, des fois, ben, on se positionne dans le coin, comme des boxeurs en fait, on se rafraîchit, allez, on essaye d'étendre l'atmosphère, jusqu'à ce que le match recommence et passe à l'attaque. Et d'ailleurs, bien sûr, j'ai regardé NXT Battleground, donc c'est pour ça que voilà, ce côté, on va dire, fighting spirit et autant, on va dire, d'actu. Pourtant, c'est tellement rare, le côté fighting spirit. Mais bon, on va dire ce côté-là, c'était quelque chose de spécial. Et si je crois bien, il est toujours avec la coupe de NXT UK. Même si on sait tous, ou peut-être pas, certains tous, que NXT UK, ben, c'est terminé. Et peut-être qu'on aura un NXT Europe, qui sait. Pour ça, faut croiser les doigts. Mais bon, par rapport au match, bon, pas mal de techniques, pardonnez-moi. J'ai fait un re. Enfin, même pas un re, un hockey. Donc, pas mal de techniques au sol. Un petit peu de voltige, parce que je reconnais qu'il y avait un peu de la voltige. Mais à la fin, si je me trompe pas, c'est Susumu Yokozuka qui a le dernier mot sur Noam Dar. Je pense qu'il fait un genre de Dragon Sleeper inversé qui permet à faire abandonner son adversaire. Je pense que c'est ça, mais en tout cas, victoire de Susumu Yokozuka, 3,70, ou alors, bien sûr, en version française, 3,70. Voilà, je ne peux pas dire mieux, ni faire mieux. Et là, maintenant, oui, maintenant, il faut que je le trouve, là. Non, c'est pas ça. Ah ben là. Marty Scurll contre Mark Haskins, contre Bibi Hulk et contre Shima. Donc voilà, les noms sont notés. Surprenant avec Marty Scurll, c'est que je le voyais vraiment, mais vraiment pas du tout comme ça. Hein. Vu comment on va dire, c'était vraiment pas, on va dire, la même personne. On a l'impression de ne pas le reconnaître. Et pourtant, en vue du nom et comment dire, ah, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment il faut dire maintenant. Oh, misère. Mais, euh, mais c'est surprenant à quel point c'était pas non plus la même personne qu'aujourd'hui. Je sais pas si aujourd'hui il catch encore, peut-être dans le circuit anglais, mais on va dire, j'ai un peu, on va dire, un tout petit peu oublié Marty Scurll, sauf le nom et sauf sa personnalité, vu comment il se fait toujours appeler le vilain, mais là il se fait appeler The Party, vu comment son thème d'entrée c'est un peu façon danse électro sur la piste de danse. Mais bon, je crois que j'en ai un peu trop dit sur ça. Bon, c'était un match rapide, comme dans toutes les promotions qui misent beaucoup sur le côté aérien. Et ben pour la Dragon Gate, c'est quelque chose à retenir, vraiment à retenir de ça, vu comment je sais qu'il y en a qui sont pas amateurs du circuit indépendant, pourtant ils devraient peut-être, ils devraient. Mais non, pas tous, pas tous. Bon, pour le match, je pensais que ce serait soit Shima, soit Baby Hulk, ou Mark Haskins, peut-être pas, mais... Ou alors Skrull, eh ben c'est ce qu'on va avoir. Marty Skrull va battre, je crois qu'il va battre Shima, alors que Baby Hulk s'occupait de Mark Haskins. Mais je crois que... Je pense pas qu'il avait le Crossface Chicken Wing, Marty Skrull. Je ne pense pas du tout, mais je crois peut-être qu'il avait un autre prise. Par exemple, en Fireman's Carry,
inversé, mais que la personne retombe sur les genoux de celui qui porte la prise. Je crois que c'est peut-être ça. Mais peut-être qu'il remporte par, par un roll-up, quelque chose comme ça. Mais c'est victoire de Marty Scurll. Du dur. 3,60 je lui mets. Oui, je sais, rien de surprenant. Et là, maintenant, ben... Attendez, Genki... Ah, voilà. Genki Horiguchi contre Akira Tozawa. Match Puroresu style avec un côté lucha libre. Oui. Comme on peut voir dans la plupart des matchs. Le côté strong style, c'est plus du côté d'Akira Tozawa. Et le côté lucha libre ben, de Genki Horiguchi. Et c'est ce que j'ai remarqué dans ce match-là. De toute façon, ça se voit à des kilomètres. Hein, dès qu'on voit les gars qui font des relais acrobatie, surtout en photo, ça prouve que, voilà, rien de surprenant. En regardant, c'est énorme, parce que je vais vous dire, quand j'ai regardé ça, c'est énorme. Mais on va dire, voilà, j'ai vraiment, on va dire, envie de passer à autre chose que... Voilà, ça devient un peu trop long. Pour le coup, je vais aller un peu spoiler. De toute façon, je spoil la fin du match. C'est Akira Tozawa qui bat Genki Horiguchi, mais avec une German suplex en entourant les bras. Oui, c'était ça son finish. Donc il entoure les bras, German suplex, et il part avec la victoire. Donc victoire de Tozawa, pareil, 3,60, je sais, c'est un peu la même chose, mais bon, je ne sais rien faire d'autre. Et là maintenant, ben... Attendez, avant que je dise une connerie. Masaki Mochizuki contre Yamato. Oui. En plus, ces gars-là, c'est sûr, dans Dragon Gate USA, c'est sûr, la plupart des catcheurs nippons, américains ou anglais, figurent dans le DVD que j'avais déjà cité auparavant. Mais que là, voilà, c'est surprenant de les voir. Victoire de Yamato, si je crois bien. Non, c'est pas victoire de Yamato. Qu'est-ce que je raconte? C'est peut-être dans d'autres DVD qui reportent la victoire. Mais là, c'est victoire de Masaki Mochizuki. Qui le remporte avec un genre de Dead Valley Driver façon modifiée rapide. Mais bon, il remporte ça. Et là, ben maintenant, je crois que c'est le main event. Attendez, avant que je dise une connerie. Oui, c'est le main event. Shingo Takagi contre Ricochet. Et là, un match très aérien et à la fois du fighting spirit façon Puroresu. En connaissant le style de Ricochet, c'est sûr, c'est que du grand spectacle d'acrobatie. Mais quand c'est du catch très sérieux, ben, ça va aussi du côté de Shingo Takagi. Lui qui est un sacré brawler, comme on dit. Brawler, ça veut dire bagarreur. Même à la fois technique. Parce que non seulement c'est de la bagarre, mais de la technique et de l'acrobatie. Même si, voilà, on peut dire, ouais, le catch est que de l'acrobatie. Mais pas forcément le cas, il y a d'autres styles. Hein. Voilà, je vise pour certains qui osent dire ça. Par exemple, cet ami à moi qui croit savoir tout sur le catch, mais il ne va pas plus loin que le bout de son nez. Voilà, je suis obligé de le citer parce que vu comment ça me fait marrer quand j'entends des trucs comme ça, tellement que c'est on va dire un peu débile. C'est vraiment débile. Bon, par rapport à ce match, Ricochet, il était sur une bonne partie, sur le point de remporter le match, mais à chaque fois, il y a des near falls du public, et quand il y a des near falls, ça veut dire qu'il y a une explosion du public qui hallucine en disant « Oh putain, il aurait dû gagner! Oh putain, il aurait dû gagner !» Ça, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Ils se disent tous la même question, mais non. Ça va pas comme on espérait. Car voilà, il en faut un peu plus.
Mais bon, mais bon. Même si Ricochet a voulu tenter son 630 degrés, il ne va pas passer vu comment il se fait esquiver par Shingo. Parce que Shingo, le dragon, il va l'utiliser une prise où il entoure un bras. Il veut faire partir comme un Death Valley Driver, mais façon très rapide. Donc il fait sa prise du Death Valley Driver inversé 2.0, si j'aimerais dire. Vu comment j'oublie la plupart des prises tactiques. Même des fois, des prises qui sont, on va dire, à leur sauce. Hein. Donc, victoire de Shingo Takagi. 3,90. 3,90 si vous préférez. Et voilà. Et maintenant, vu comment j'ai fini avec Festival of Fire numéro 1, maintenant je passe au numéro 2. Voilà, je passe au numéro 2. Et celui-là. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Alors, pour le premier match, c'est celui-là. Masaki Mochizuka. Attends. Non, pas Mochizuka, qu'est-ce que je raconte? Mochizuki. Ouais, excusez-moi, c'est quand j'écris que c'est un peu bordélique, mais c'est Masaki Mochizuka contre Noam Dar. Et ce qu'on peut dire pour Noam Dar, c'est que c'est pas non plus gagné, même si je pense qu'il y a eu quelques belles victoires dans cette promotion. Mais bon, au moins il a très bien assuré quand il s'agit de donner de sa personne, de combattre de manière intensément, de prouver qu'on en veut, de faire vibrer le public, parce que c'est vrai que le public est très investi, hein. Que ce soit dans le premier DVD, dans le deuxième et dans le troisième, même si c'est une foule anglaise, alors qu'on sait que les foules anglais, c'est aussi un peu le pays du foot, mais aussi le pays où ils recrutent, enfin, ils acceptent tout type de sport, comme le catch, ils acceptent, comme la boxe, ils acceptent, et d'autres disciplines, je suis sûr qu'ils acceptent. C'est pas comme en Belgique, comme en France, que ça se passe des bonnes choses par rapport avec le catch, parce que voilà, on connaît la mentalité des gens. Bon, certes, on sait qu'ils sont pas bêtes, hein, mais ils ont la fâcheuse tendance à rabaisser ce sport. Et ça, c'est vrai que c'est décevant et déplorable. Alors qu'en Angleterre, en Allemagne, au Mexique, au Japon, un peu en Amérique, c'est, on va dire, le pays du catch auquel c'est mieux un peu apprécié. En tout cas, ça dépend. Hein, ça dépend le bon côté des choses. Vraiment, ça dépend. Un peu comme à la Bodyzoys, quand j'ai participé ben justement à ce show, bon, bien sûr, c'est pas une participation, c'est en tant que fan. Mais en tant que fan, c'est sûr, quand on voit l'énergie qu'il y avait dans le public, c'est tout simplement incroyable. Même si j'ai remarqué quelques-uns des personnes qui ne faisaient pas trop de bruit, qui observaient le match. Mais sinon, une grande partie de la foule était terriblement à fond. Et quand je dis terriblement à fond, c'est à fond. Mais bon, je ne vais pas faire l'histoire. Et en plus, j'ai même mis l'autocollant. Voilà. On ne le remarque pas parce que voilà, je filme un petit peu de travers. On peut dire ça comme ça. Donc, concernant avec Masaki Mochizuki pardon, et Noamda, bah, c'est victoire de Masaki Mochizuka. Mochizuki. Oh putain, je vais encore me tromper sur ça. Masaki Mochizuki qui remporte la victoire. Et c'est un 3,70. Voilà, logique, c'est un match 3,70. Et là, maintenant, Mark Haskins contre Lion Kid, contre Naruki Doyle, contre Baby Hulk. Alors, voilà, je ne suis pas loin, j'ai cité là. Voilà, pas besoin de faire de dessin, c'est un match où ça va à 200 à l'heure.
Et pas mal de prises aériennes, pas mal de prises de technique sur place, destructeurs, dévastatrices. Et aussi des comptes de 2,99. Parce que des fois, quand on croit que c'est fini, eh ben ça continue. Ah, c'est putain, c'est fini, ça va être la défaite. Non, ça continue. Encore, encore de ça. Mais bon, parmi ces participants qui espèrent remporter un match, aucun ne remportera, vu comment c'est victoire de Mark Haskins. Oui, ils battent tous les participants. 3 participants, en tout cas. Mais bon, je passe. Genki Horiguchi contre Ricochet. Je ne pense pas avoir déjà vu ce match-là, mais en tout cas, il était pas mal, vraiment pas mal. Quand je dis j'ai pas vu ce match, ça veut pas dire que je ne l'ai pas vu. C'est plutôt en affrontement. C'est plutôt un affrontement que je n'ai plutôt pas beaucoup vu. Et pourtant c'était du très bon catch, vraiment du très bon catch. Et à la fin, celui qui remporte la victoire, bah, c'est Ricochet. Même si je me rappelle qu'il faisait un genre de people's elbow, mais sauf qu'il va pas faire un people's elbow, il fait un genre de moonsault. Aussi des 450 splash, des shooting star press, jusqu'à ce qu'il en termine avec son 630 degrés pour la victoire, c'est sûr. Donc c'est victoire de Ricochet, défaite de Genki Horiguchi, 3,80, je le mets ça. Et là, oui, bien sûr. Yamato contre Jimmy Susumu Yokozuka. Yokozuka, voilà. Là, je l'ai peut-être bien dit. Victoire de Yamato. Après un long minute de match. Oui, parce que je suis obligé de un peu skipper, de dévoiler les victoires à un tel catcheur pour éviter de trop tarder. Mais c'est victoire de Yamato qui réussit à le battre. C'est soit un genre de Phoenix Splash ou un Splash, ou peut-être avec un Triangle Choke. L'un des deux. Mais il bat Susumu Yokozuka. Et ce match-là, qui était énorme, je le mets à 4. Et là, ben, Marty Scurll contre Shima. Contre Shima. Ah ben voilà, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Eh ben, ça a été très long ce match-là, et pourtant c'était bon. Même si je me rappelle que Marty, il changeait un tout petit peu d'attitude dans le match, vu comment son côté vilain se rapprochait un peu, alors que là il est plutôt Party Marty. C'était un peu ça sa gimmick. Eh ben dommage pour lui, il perd contre Shima avec le genre de Death Valley Driver modifié de la part de Shima. Donc voilà. 4,10 qui était pas mal, vraiment pas mal. Et là, pour le dernier, ben, Akira Tozawa contre Shingo Takagi. Un match d'hommes de dur, surtout. Homme, mais dur. Vu comment les deux, c'est Puresu Atomic Style. Vu comment j'avais vu le côté de manière très rugueux de Tozawa. Et surtout, Shingo, lui, change pas sa stratégie. Lui, c'est du Puro jusqu'au Puro. Et tandis qu'Akira, malgré que ce qu'on peut dire, il s'est quand même un peu catché de manière dure et sérieux. Parce que là, c'est vrai que c'est plus un côté comique. Actuellement, bien sûr, hein, c'est plutôt son côté comique que son côté ultra sérieux. Alors que là, il était ultra sérieux. Vu comment je me rappelle qu'il avait fait un genre d'Atemi à la Kenta Kobashi. Et non, ce n'est pas une blague. Il fait un Atemi à la Kenta Kobashi. Tandis que Shingo, lui, il en casse les coups. Ça lui fait rien du tout. Il est dans son second souffle. Second. Et que il explose son adversaire. Des violents coups au pec, au visage, au dos. Bref, il enchaîne. Il enchaîne chez enchaîné. Jusqu'à ce que Akira voulait faire son double... enfin, son German suplex en entourant les bras. Mais Shingo, ben, il se dégage. Et là, il voulait retenter une fois, mais là, c'est une erreur.
C'est là où Shingo, il fait un genre de, on va dire un Dead Valley Driver, mais à sa sauce comme un back body drop. On peut appeler ça aussi The, The Dead Valley Dragons, peut-être. C'est un peu un DVD aussi, ce côté, triple nom. On prend les 3 lettres. Mais bon, même Akira, il chope les cordes parce qu'il savait qu'il était en danger. S'il perdait, ben, ce serait un tout petit peu la honte, même si perdre, ça n'a jamais été une honte. Donc ça partit à toi, à moi, à lui, à l'autre, jusqu'à ce que Shingo arrive à le surprendre en faisant sa prise finish. Et c'est là où il remporte la victoire. Oui, il remporte la victoire. Ce match-là, je lui mets 4,20 d'office. Et là, bah, maintenant, j'en ai terminé avec Festival of Fire partie 2. Et maintenant, je passe à Yamato versus Yokozuka. Donc Yamato contre Jimmy Susumu Yokozuka. Voilà, Ricochet, Bibi Hulk, Yamato, Masaki Moshizaki. Voilà. Bref, je suis un peu à côté de la plaque maintenant. Je suis tellement à côté de la plaque. Alors pour le premier match, normalement on devait avoir un match par équipe à 3. Mais Skrull n'était pas d'accord de faire équipe avec Haskins, préférait plutôt que l'affronter plutôt qu'affronter les deux autres, enfin les deux équipes qui attendent. Donc c'est pour ça qu'ils ont un tout petit peu modifié le déroulement du plan et attendre un peu plus tard pour s'affronter. Donc c'est là où les catcheurs, ben justement, je vais vous citer ça. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Les catcheurs que sont Lion Kid, Will Ospreay, Rich Swann et Uwa Nation, qui est de son nom Apollo Crews. Oui, vous ne rêvez pas, même Apollo Crews était dans cette fédération en Angleterre, peut-être en Amérique aussi, comme il a déjà été aussi à la PWG et dans Dragon Gate Japan, je pense, ou Suplex Wrestling. Ah, j'ai du mal à savoir, mais en tout cas, Apollo Crews, c'est lui, hein. Ou à Nation, c'est Apollo, hein. Apollo. Et pourtant, malheureusement pour Rich Swann, ou à Nation et Will Ospreay, c'est pas eux qui remportent le match, mais bien Lion Kid qui remporte avec un 450 splash. Je crois qu'il fait ça sur Rich Swann. Je pense, hein. Mais voilà, victoire de Lion Kid. 3,60, je lui mets ça. Et là maintenant, ben, Yoshino contre Bibi Hulk. Victoire de Bibi Hulk sur Yoshino. Voilà, d'office, je le dis direct. Et ce match-là, 3,50. Ouais, parce que je décide d'avancer maintenant, je décide. Naruki Doyle contre Shima. C'est Shima qui bat Naruki Doyle. D'office, c'est lui qui le bat. Et là, ben, Mark Haskins contre Marty Scurll, donc l'affrontement qu'on attend tous. Et ce que je ne savais pas à propos de Marty Scurll, c'est que ce jour-là, donc le 26 du 7 2014, apparemment, c'est la date de son anniversaire. Et que si jamais, peut-être, il perdait, il quitterait la Dragon Gate. À ce qui paraît, hein, je dis bien, à ce qui paraît, j'insiste énormément dessus. Vu comment ils sont tellement dit des choses... que ça m'arrive même d'oublier certaines phases du promo. Mais apparemment, c'est ça la petite stipulation entre les deux hommes. Et pourtant, malgré que Marty Scurll, il était sur une bonne lancée pour essayer de battre son adversaire du soir, Haskins, totalement rusé, retourne la situation. Il veut le battre à plat de couture, son soi-disant partenaire. Mais bon, ça n'a jamais été un partenaire et c'est là où le côté vilain de Marty Scurll fait appel à lui. Il ne cassait pas encore des doigts. En tout cas, il ne cassait pas encore des doigts. Pourtant, casser des doigts, ça va être sa spécialité. Vu comment on sait que casser des doigts, c'est la spécialité de Pete Dunne, Butch, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon, malheureusement pour Marty Scurll, il perd ce match-là et il est contraint de quitter la fédération et en fêtant son anniversaire dans les boîtes de nuit. Ça, c'est... le propos de Mark Haskins.
Et pourtant, quand Skrull prend le micro, il est dépité d'avoir perdu. Et pourtant, il prétend aux gens en disant que c'est lui le meilleur et que il est meilleur que n'importe qui d'autre sous cette fédération. Et qu'il en a rien à foutre. Il en a vraiment rien à foutre de ce qu'on pense de lui, vu comment il est meilleur que tout le monde. Et après, il part en faisant des fucks à tout le monde. Tout simplement. Voilà, tellement qu'on lui a un peu soufflé dans les oreilles en disant qu'il était nul, etc. Qu'il pense à la partie, alors que Marty, lui, ben, il s'en bat les steaks. Lui, c'est plutôt le côté vilain. Voilà, irrespectueux. Irrespectueux, ce Skrull. Mais bon, on peut le comprendre. Vu comment ça fait partie de sa phase de... Ah, je sais pas. Bah, ça fait partie de sa bonne période en Angleterre. Hein, même si je pense qu'il est revenu au pays. Mais bon. Ce match-là, 3,60. Je sais que j'ai un peu noté sévèrement, mais je le mets ça. Ensuite, Yamato contre Jimmy Susumu Yokozuka. Et c'est Yamato qui bat Yokozuka. Voilà, sans aucune surprise, je le mets victoire à lui, car il remporte avec un renversement de petits paquets. Mais c'est un inversé, hein, un inversé. Et après ça, si je crois bien, attendez, avant que je dise une connerie. Le main event, Akira Tozawa contre Ricochet. Énorme ce match-là, énorme, même si ça n'a, on va dire, peut-être pas d'étonnance pour vous, ou il y en a qui n'en pensent pas moins, mais c'est très très étonnant vu comment le match était pour le titre Dragon Gate UK Pro Wrestling catégorie junior, je pense. Donc le titre était en jeu. Même si c'était dû à toi, à moi, du survie, de prise maximale de risque ou de prise totalement basique. L'un des deux méritait de remporter le match. Quand je dis l'un des deux, c'est l'un des deux. Même si Ricochet voulait conserver son titre, dans le cas d'Akira, lui voulait en finir le match pour remporter le titre. Ça, c'est quelque chose d'assez indéniable. Et il le bat avec un German suplex en portant, enfin en prenant les deux bras. Donc il fait un German suplex modifié en entourant les deux bras et en remportant la victoire. Donc c'est Akira Tozawa qui devient le nouveau champion. Ce match-là, c'est un 4. Je lui mets un 4. Et moi, j'en ai terminé avec les Dragon Gate UK. Voilà, j'en ai terminé. Et pourtant, pas mal excellent. Très 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 excellent ces 3 DVD là. En tout cas, je ne regrette pas par rapport à Total Kawada. Et peut-être si tu en as d'autres, je sais pas moi, Dragon Gate Mexique Pro Wrestling Lucha Libre. Ou peut-être Dragon Gate Japan Pro Wrestling. Bref, ça m'intéresserait peut-être. Mais bon, je te remercie à toi, Total Kawada. C'est un plaisir d'avoir les 3 DVD. Donc, les matchs à l'ensemble, 4,40. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère, et j'espère tout cœur, que ça vous a vraiment bien plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.